Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, au cours de notre épisode 212, nous allons parler de la blessure d'injustice. Quelles en sont les origines, les conséquences et comment en guérir ? Qu'elle soit petite ou grande, l'injustice laisse cette sensation poignante d'impuissance, de colère et d'incompréhension. Alors, parlons-en. Parlons un petit peu de Bulle de Bonheur aujourd'hui. Merci pour vos messages d'encouragement et vos remerciements pour les podcasts. J'adore vos petits messages comme laissez-moi vous remercier pour votre podcast Siri chaque semaine. Ou alors, je découvre ce podcast, ça va directement à l'essentiel, merci beaucoup. Ou encore des réflexions pertinentes, une voix très agréable à écouter, merci. Beaucoup de positivisme, alors c'est vrai que j'adore ça. Je recommence ce podcast à tous ceux qui ont envie d'être heureux et ou qui se posent des questions existentielles. Alors merci. Et continuez à nous mettre 5 étoiles, envoyez-nous des messages sur Apple Podcasts ou Spotify. Abonnez-vous quelle que soit la plateforme où vous nous écoutez, parce que beaucoup d'entre vous pourront ainsi l'écouter. Et surtout, parlez des épisodes que vous avez aimés autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Décidément, prendre le temps d'être heureux, c'est la vie. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Pfiou, ma sœur s'en tire bien. Comme elle vit à 5000 bornes en expatrié, elle me laisse m'occuper de nos parents qui ont bien besoin de notre soutien au quotidien. En plus, je n'ai pas d'aide. Comment lui demander alors qu'il me semble que c'est quand même le devoir des enfants de s'occuper de leurs parents qui vieillissent, non ? Mon collègue a été promu manager à ma place alors qu'il assure vraiment moins. Je vais me rattraper avec cette présentation. J'y passerai le temps qu'il faudra, elle sera parfaite. Comme ça, notre boss verra la qualité de mon travail et reconnaîtra son erreur. Et là, ça me chicote. Pourquoi ai-je si souvent l'impression que les autres s'en tirent mieux que moi, alors qu'ils ne le méritent pas forcément ? Je compense comme je peux, et je me rends compte que ça m'épuise. Comment sortir de ce cercle vicieux où je me sens tout le temps frustrée ? Nous terminons notre série sur les blessures de l'âme, toujours guidée par la thérapeute canadienne Lise Bourbeau et son formidable essai « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je vous ai parlé des 4 premières blessures, l'humiliation, le 196, le rejet, 199, l'abandon, 205, la trahison, 209. Cette semaine, j'aborde la blessure de l'injustice. Pour rappel, nos blessures de l'âme remontent à des situations vécues lors de notre enfance. Elles viennent moins du contexte qui les a déclenchées que de la façon dont nous les avons accueillies et de notre ressenti. Souvent, ces blessures nous ont marqués au plus profond de nous-mêmes, dans notre âme justement, et ça nous a poussés à développer des comportements systématiques, des réactions automatiques qui forment un masque pour nous protéger. Effectivement, nous revêtons inconsciemment ce masque pour nous protéger de la blessure et éviter de la ressentir à nouveau. Pour ce qui est de la blessure d'injustice, je vais de nouveau m'autoriser un petit détour par la définition. Pour citer Lise Bourbeau, la justice se définit comme l'appréciation, la reconnaissance et le respect des droits et du mérite de chacun. Les synonymes de la justice sont l'équité, la droiture, l'impartialité, l'intégrité. La justice, c'est donc le respect de la personne selon sa dignité et ses mérites. Alors, une petite digression aussi par le Larousse. Le mérite est ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, de récompense. Cela désigne l'ensemble des qualités louables de quelqu'un. Les personnes qui souffrent de la blessure d'injustice ne se sentent pas appréciées à leur juste valeur. C'est donc une blessure qui vient toucher tout notre être de façon assez intime et aiguë. Gardons en tête que cela peut aller dans les 2 sens. La personne peut se sentir blessée de ne pas être aimée à la hauteur de ses mérites ou, au contraire, de ne pas mériter l'appréciation qu'elle reçoit. Alors, levez la main si vous avez déjà entendu un enfant se plaindre et dire « c'est pas juste ». Je suis sûre que vous avez tous le bras en l'air.
L'injustice est une blessure qui survient plus tard que les autres, entre 4 et 6 ans, lorsque l'individualité de chacun commence à vraiment s'exprimer. Dans la plupart des cas, la blessure de l'enfant s'imprime lorsqu'on sent qu'il ne peut pas être totalement lui-même, qu'il ne peut pas s'exprimer ou agir seulement à sa guise. C'est une blessure qui est souvent vécue avec le parent du même sexe. L'enfant perçoit de la froideur chez ce parent. Il associe l'autorité du parent, ses consignes et le cadre que celui-ci lui fixe à de la critique, de l'autoritarisme, de l'intolérance, voire même du conformisme. Lise Bourbeau a aussi pu observer que certaines personnes qui souffrent de cette blessure ont aucun souvenir de cette malentendu avec ce parent du même sexe. Selon elle, c'est sans doute parce que les relations restaient assez superficielles et que ni le parent ni l'enfant ne parlaient librement de ses ressentis. Alors les personnes qui souffrent de blessures d'injustice, en fait, développent le masque du rigide. Le rigide se coupe totalement de ses ressentis pour s'épargner. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est insensible. Au contraire, les rigides sont souvent particulièrement sensibles. Cependant, ils font tout leur possible pour le contenir et le cacher aux autres. Un point intéressant ici. Maintenant que vous connaissez toutes les blessures de l'âme, vous pouvez aller faire quelques parallèles entre le rigide et le fuyant. Vous rappelez, le fuyant, c'est celui qui souffre de la blessure du rejet. Souvent, le rigide est un enfant qui s'est senti rejeté étant petit et a fait tout son possible pour devenir parfait, pour ne plus être rejeté. Après quelques années, il constate que ses efforts de perfection ne sont pas appréciés à leur juste valeur, ce qui n'est pas juste, et il devient alors rigide, il se contrôle encore plus et évolue vers le perfectionnisme. Se couper de ses émotions permet ainsi de ne plus se sentir rejeté ni de ressentir l'injustice de la situation. Nous allons aller plus loin dans le détail des caractéristiques de ce masque dit rigide pour vous aider à le détecter chez vous ou chez les autres. Cependant, rappelez-vous que tout ce que vous observez, que ce soit chez vous ou chez les autres, dites-vous que chacun en souffre, que ce n'est pas forcément le plus agréable. Aussi, je vous recommande de faire vraiment preuve de bienveillance, à la fois envers vous-même et envers les personnes chez qui vous constatez cette blessure. Une douceur que je vous conseille éclairée par la compréhension de l'autre, la compréhension de soi-même et la bienveillance. Alors pour commencer, le rigide va chercher à tout prix la justice, ça vous vous en doutez. Il est convaincu qu'il doit avoir le comportement juste, donc adéquat, opportun, dans toutes les situations. Les rigides deviennent perfectionnistes car ils pensent que perfection équivaut à justesse. Effectivement, ils pensent que ce qu'ils font et disent est parfait, alors ce sera toujours nécessairement juste. Depuis qu'il est très jeune, le rigide a enregistré qu'il est plus aimé pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. C'est pourquoi il est dans une quête permanente de performance et ne demande pas d'aide aux autres. Le rigide manque d'ailleurs souvent de temps pour faire tout ce qu'il a à faire, seul et parfaitement. Il veut trop en faire, car il doit être parfait partout. Je pense souvent à ces mamans que je reçois en entretien et qui souvent frisent le burn-out parental. Elles se donnent tellement de mal à la maison et parfois même aussi au boulot. Elles rivalisent de créativité en cuisine, s'impliquent à l'école, encadrent les activités périscolaires des enfants, inventent des bricolages pédagogiques pour le week-end, passent leur vie à la bibliothèque pour sélectionner les meilleures histoires à lire. Ces mamans sont souvent guidées par leur besoin de contrôle. Ce contrôle est leur façon de gérer leur peur. La peur que la situation leur échappe, la peur que leurs enfants ne développent pas le maximum de leur potentiel, la peur aussi d'être imparfaite. Le rigide se crée aussi souvent des obligations, comme par exemple rejoindre l'association des parents d'élèves de l'école pour atteindre la perfection selon l'image qu'il s'en fait. Un point d'attention ici. Il serait aisé de se dire, finalement ce rigide, c'est avant tout quelqu'un qui essaye de progresser, de devenir la meilleure version de lui-même. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Revenons alors à l'intention. Le rigide s'en rajoute beaucoup pour se contrôler lui-même, c'est-à-dire qu'il est guidé par la peur de mal faire ou d'avoir des limites. Les obligations qu'il s'ajoute ne sont pas guidées par ses objectifs, ses désirs ou ses besoins. Le rigide veut cocher toutes les cases selon le manuel qu'il s'est fantasmé. À l'inverse,
La personne qui a de la volonté sera guidée par l'objectif lui-même à atteindre. Et en cas d'obstacle, ces personnes feront preuve de flexibilité et trouveront des solutions, tandis que ça sera beaucoup plus difficile pour le rigide. Alors, comme vous pouvez vous y attendre, le rigide aime l'ordre. Il apprécie que les choses soient à leur place pour l'image de perfection que cela renvoie. Il a cependant de la difficulté à saisir la nuance entre la rigidité et la discipline. Ce point est très intéressant à creuser. Une personne rigide s'accroche aux moyens de combler son besoin, tandis qu'une personne disciplinée est guidée en priorité par le besoin et trouve des moyens pour y arriver. L'exemple cité par Lise Bourbeau est le suivant. Pensez à quelqu'un qui décide d'aller marcher pour rester en forme. Le but, c'est d'être en bonne santé et le moyen, c'est la marche. Cette personne s'impose de marcher un certain nombre de pas tous les jours. Le rigide, lui, s'il manque un de ses rendez-vous de marche, il s'en voudra, il se sentira coupable. Par contre, la personne disciplinée restera concentrée sur son objectif de rester en bonne santé et si elle décide ce jour-là de ne pas marcher, c'est qu'en fait, il fallait mieux s'abstenir. Alors vous en doutez, à vouloir être trop parfait, les personnes rigides sont parfois indécises. Elles ont très peur de se tromper et doutent de leur propre choix. Si cela arrive, elles ressentent une profonde honte et sont rongées par la culpabilité. Par exemple, mon collègue fait un régime intense depuis des mois. Il a perdu une dizaine de kilos et se sent plus en forme et mieux dans ses baskets. À notre after-work d'hier, il s'est, comme tous, régalé de chips et de bière. Et depuis, il est en boucle dessus. À la fin de la soirée, il m'a même confié qu'il s'en voulait tellement, il pensait même se faire vomir pour évacuer l'objet de sa honte. Les rigides sont très exigeants avec eux-mêmes. Ils se punissent eux-mêmes et vivent une culpabilité qu'ils s'imposent, souvent tout seuls, par leur propre projection de ce qu'ils devraient être. Comme le mérite est primordial, le rigide a du mal à se reposer et à se détendre. Il est tout le temps aux aguets de ce qu'il pourrait accomplir de plus pour être parfait. Et si, en plus, quelqu'un travaille ou s'affaire pendant qu'il se pose, il va penser que son repos est encore plus injuste et en ressentir une grande culpabilité. Lorsque je rends visite à ma sœur et que nous passons plusieurs jours chez elle, elle passe son temps à s'affairer dans tous les coins. Je vois bien qu'elle n'arrive pas à s'asseoir avec nous pour prendre l'apéro ou venir tout juste ne rien faire sur la plage. Et elle me dit toujours « Mais non, mais moi je travaille bien, je travaille pas toute l'année, je peux bien me donner ce mal-là pour vous une semaine pendant l'été. » Je sens bien qu'elle pense qu'elle ne mérite pas, elle aussi, une bonne pause. D'ailleurs, les rigides ne supportent pas de s'entendre dire qu'ils ont de la chance, car ils associent la chance à un manque de mérite. Du coup, j'en viens au point suivant, c'est que la blessure d'injustice muselle bien souvent les émotions. D'ailleurs, si vous posez la question à quelqu'un qui porte le masque du rigide et que vous lui dites « Comment vas-tu ?», il va toujours vous dire « Ah bah, super bien, bien, d'ailleurs, vraiment très bien ». D'ailleurs, il répond très vite à cette question pour ne pas courir le risque de l'introspection. Il craint plus que tout de se montrer vulnérable. Pourtant, comme tout le monde, il est traversé par des émotions qu'il s'échine à cacher des autres. Celle qui revient le plus régulièrement, c'est la colère. D'ailleurs, rappelez-vous du ton avec lequel les enfants lancent le fameux « c'est pas juste ». La plupart du temps, ça traduit une grande frustration et de la colère. Le rigide se met souvent en colère contre lui-même. Il s'en veut de ne pas avoir vu juste ou de ne pas avoir posé le geste opportun. D'ailleurs, quand on fait un régime et qu'une personne rigide fait un écart, ces personnes-là s'en veulent et se sentent très en colère contre elles-mêmes. L'autre émotion qui se présente le plus fréquemment chez le rigide est le stress, car il se met énormément de pression à la perfection. Allez, je change de regard. Alors la première étape, pour se guérir de la blessure d'injustice, vous la connaissez, c'est repérer sa propre blessure et reconnaître que vous en êtes affecté. Alors bien sûr, le premier pas, c'est le plus dur à faire et en même temps, vous allez constater que c'est un pas de géant vers la guérison. Comme vous le feriez avec votre meilleur ami, si vous observez ces signaux chez vous, soyez doux et bienveillant envers vous-même. Pour vous aider, gardez surtout en tête que tout le monde souffre plus ou moins intensément de ces 5 blessures de l'âme. Vous n'êtes pas un cas isolé, loin de là.
Vous pouvez aller réécouter notre épisode 39 « Je pratique l'autocompassion » ou le 137 « Je cultive la bienveillance ». Deuxième piste pour guérir de cette blessure d'injustice. Comme vous avez du mal à accueillir et à assumer vos émotions, je vous invite à développer vos 5 compétences émotionnelles. Identifiez vos émotions, écoutez-les, exprimez-les, régulez-les et surtout, utilisez-les pour agir. Allez réécouter notre épisode 140 « Je suis émotionnellement intelligent » et vous allez découvrir le pouvoir de vos émotions qui sont immenses. Troisième piste. Être parfait, c'est une chimère qui ne peut que vous conduire sur une pente dangereuse. Comprenez les vertus de l'imperfection et découvrez que la vulnérabilité est loin d'être une tare, bien au contraire. Allez-y dans notre épisode 160. En tant que personne qui a le masque du rigide, vous avez peut-être besoin de retrouver le chemin de votre alignement, de vous reconnecter à vos besoins, à vos priorités et à vos désirs. Ce sont des boussoles qui peuvent vous guider sur votre route pour nommer les objectifs que vous souhaiteriez vous donner. Pour ça, l'épisode 12, j'identifie mes besoins, ou le 85, je désire, sont de bons antidotes à la dispersion et une bonne potion d'alignement personnel. Allez, en route vers la guérison. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. Ceux qui souffrent de la blessure d'injustice, 1. Voient le monde selon le prisme bien, mal. 2. Cachent leurs émotions pour s'épargner. Et 3. Veulent être parfaits sur tous les tableaux, sans se demander si cela correspond vraiment à leurs besoins. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose d'identifier une émotion qui traverse votre corps. Ressentez-vous des tensions ou au contraire, vous sentez-vous soudain léger? Essayez de reconnecter ces sensations avec ce que vous vivez. Le corps nous parle, c'est un atout formidable. La petite mousse de la semaine nous vient du grand écrivain Anatole France. Je tiens à mon imperfection comme à ma raison d'être. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.